Prêt à embarquer dans cet Adria Twin 600 SPB? On va entrer dans chaque détail, alors accroche ta ceinture, ça va être fun et surtout, ça risque de te surprendre. Et c'est parti! Salut que cet aventurier, tu recherches des sensations et des découvertes en mode nomade? Alors bienvenue dans l'univers un peu décalé des réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges, là où le camping-car devient un véritable art de vivre. Tu es au bon endroit pour les infos qui démystifient le monde fascinant des véhicules de loisirs. Mais pourquoi donc? Tu t'apprêtes à plonger dedans avec moi. Et moi, c'est Marcel, alias le petit Marcel, avec 1,67 m de pur enthousiasme pour les road trips. Et aujourd'hui, je serai ton guide dans cette aventure. Que tu sois novice ou collectionneur de souvenirs de route, tu trouveras ton bonheur ici. Un petit clin d'œil aussi aux initiés qui connaissent déjà bien les plaisirs du camping-car. C'est ta première fois sur ma chaîne? Eh bien, clique là. Je ne sais jamais de quel côté, pour un rapide aperçu de mon monde. En 3 minutes, tu découvriras pourquoi j'adore les camping-cars. Aujourd'hui, direction Dom-le-Mesnil, j'ai bien dit, aux portes de Sedan en France. C'est au centre caravaning de l'Est, derrière moi. Allez, on entre dans le vif du sujet. Ça fait un moment que je n'ai plus présenté de fourgon de l'aménageur Adria. Eh bien, j'y remédie en proposant le premier sur la collection 2025. Et ce qui m'est plaisant, c'est que c'est une demande d'un abonné. Et oui, j'ai une to-do list avec les véhicules qui me sont demandés. Et dès qu'il est présent dans une concession, je fonce le filmer. C'est le cas ici. Au niveau des options, le pare-choc est peint, les antibrouillards avant sont présents, il y a un matelas gonflable, je ne sais pas où il est, bref, le store, un panneau solaire, le GPS, la caméra de recul, et c'est tout. Les dimensions sont classiques évidemment, 6 mètres de long pour 2,5 m de large hors rétroviseur et 2,55 m de haut. Ça c'est plus bas, c'est normal, c'est des 15 pouces. C'est les dimensions d'un fourgon. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 500 kg. Et son poids à vide en ordre de marche, hors option, est de 2 tonnes 830 kg. Et tu verras pourquoi. Et pas de souci au niveau de la surcharge ici. Si le poids est aussi faible, c'est parce que Adria utilise du polypropylène expansé pour fabriquer ses armoires. Tu vas voir, c'est intéressant. Les placards pour les Français. C'est un matériau composite léger. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes et sans frein ou sans le permis adéquat, ce sera les 750 kg réglementés. C'est le porteur Fiat Ducato avec son moteur de 2,2 litres de 140 chevaux et il est muni d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports pour faire avancer ce fourgon. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres et celui de la D-Blue 19 litres. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation de l'AdBlue à chaque plein d'AdBlue. Et c'est un 4 places carte grise avec de la place pour dormir à 2 ou avec 3 en option. Mais c'est l'option Tetris. Et à 4 si tu ajoutes un lit de toit évidemment. Les dimensions du lit arrière, un peu moins de 2 mètres de long sur 1,45 m de large, les deux compris évidemment. Côté isolation, Adria utilise l'écofibre 40 thermocollé. Mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs types d'isolants. Donc je ne sais pas qui est quoi et qui. T'as compris? Cet isolant est fabriqué, celui-là, à partir de fibres végétales et de textiles recyclés. C'est super quand même. Il offre d'excellentes performances thermiques et phoniques, paraît-il évidemment. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le Truma de 4000 watts avec son boiler de 10 litres d'eau chaude quand tu l'allumes, évidemment, qui est embarqué. Et il fonctionne au gaz. Tu as peut-être l'option au carburant, ce qui pour moi serait mieux. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, 100 litres pour les eaux propres et 70 litres pour les eaux usées. 70 litres, c'est un delta entre les deux trop grand que pour risquer de débordement de tes eaux usées. Et ça, c'est pas top. Perso, moi j'utilise une solution peu chère, mais cela reste quand même un peu contraignant.
Je varie l'utilisation selon où je me rends, par exemple. Je te partage ce type d'accessoire avec d'autres, tout ce que j'utilise en fait, si tu es à la recherche de ce type d'informations, dans ma rubrique Mes ressources qui se trouve sur mon site YouTube lepetitmarcel.eu. Le frigo est à compression et il a une contenance de 84 litres. Pour un fourgon, d'accord, il existe des 101 litres, mais aussi il existe des 64 litres. Donc, pour 2 personnes, je pense que c'est dans la bonne moyenne. Côté énergie, Adria fait partie du groupe Trigano. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Ce qui veut dire que c'est le distributeur qui te fournira la batterie. Trigano ne livre pas les batteries avec. Alors autant savoir ce que tu as comme besoin. Je te propose d'apprendre toi-même à calculer tes besoins avant de valider cet aspect-là avec ton distributeur. Rends-toi toujours sur le site Le Petit Marcel pour retrouver l'article qui est rédigé à ce propos et tu retrouveras évidemment les infos, comme bien d'autres d'ailleurs. Hein. Au niveau du look, tu pourras choisir entre 7 coloris différents pour la carrosserie. Pour l'ambiance intérieure, 6 couleurs différentes pour les coussins, 3 en cuir et 3 en tissu ou en simili-cuir. Allez, visite maintenant. Retrouve de nombreux compléments d'informations sur cette marque et sur bien d'autres sur la page du site lepetitmarcel.eu, c'est mon site à moi, mon blog, hein, reprenant tous les articles qui présentent les nouveautés 2025 par exemple. J'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympas. On va voir. Alors ça c'est une demande d'un de mes abonnés, je suis très content de pouvoir le filmer pour qu'il le voie. Donc c'est sur porteur Fiat, tu as des anti-crash pour moi. Hein. Tu vois, c'est le Fiat Ducato. Hein. C'est vraiment la calandre qui a changé pour Fiat. Le reste c'est la même chose. Contrairement à Opel, Peugeot, Citroën qui eux ils ont récupéré le tableau de bord de chez Fiat. Ça c'est bien. Donc des optiques diurnes, rien de spécial. Et je ne suis pas certain qu'il y ait toutes les nouveautés au niveau des aides à la conduite, mais je pense qu'il y a une dérogation d'1 an, je crois, pour tout ce qui est véhicule de loisirs. Ce sont des jantes tôlées de 15 pouces, voilà, il y en a encore de temps en temps, tu vois. Voilà, tu as une marche qui sort forcément et qui rentre quand tu rentres et quand tu sors. Ce sont des baies affleurantes, mais vraiment affleurantes et avec le cadre en alu, et ça c'est bien. Il y a un store qui est déjà placé dessus. Il y a une lampe, elle ne fait pas toute la longueur, donc ça ne fera pas office de cornière, mais ici tu as le store qui le fera office, quoi. Voilà. La même chose là, il y a très peu de choses à dire dans les fourgons hein, à l'extérieur. Pour remplir ta citerne d'eau, à l'arrière, ce sont des baies, des grandes baies, qui ressemblent à des abeilles. Mais en réalité, tu as une petite partie qui s'ouvre réellement, quoi. Mais on va voir ça après. Pas de caméra de recul, rien du tout. Je regarde parce que de temps en temps, il y en a là. Mais non, là, il y a vraiment très peu d'options dessus. De ce côté-ci, la cassette USB que je ne saurais pas t'ouvrir parce que je n'ai pas les clés. Mais c'est le traditionnel de chez Adria. J'ai plein de vidéos, tu pourras aller les voir, il n'y a pas de problème. L'abeille pour ta toilette, la cheminée pour le chauffage, pour te brancher à l'électricité. Il y a encore une fenêtre, c'est assez classique. Hein. Tu vois ici, c'est pour vider tes eaux usées et c'est bien parce que c'est loin des roues, comme ça tu n'auras pas de projection dessus et c'est bien. Malgré que c'est une nouvelle collection, ils n'ont rien changé à ça et ça je ne comprends pas. C'est accessible à tout le monde, ton Audi Blue. Si on veut t'embêter, on peut t'embêter. Sur le coup, j'ouvre la porte ici. Mais évidemment, ici, on retrouve le classique aujourd'hui de chez Fiat, qu'on retrouve aussi dans les 3 autres marques du groupe Stellantis, que je ne renommerai pas. Peugeot, Citroën, Opel. Frein de stationnement manuel. On est vraiment sur un véhicule, je ne vais pas dire d'entrée de gamme, mais d'équipement avec l'équipement minimaliste, quoi. Il en faut aussi. Hein. Tu sais, c'est pas toujours une histoire de j'ai les moyens ou j'ai pas les moyens. C'est combien de fois je vais l'utiliser. Donc, il y a des fois, ça vaut pas la peine de super bien l'équiper, quoi. Ça dépend vraiment. Je continue.
Les vitres électriques, verrouillage centralisé, réglage des rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite, ceux qui sont là, ça j'aime. J'aime. Je suis désolé, j'aime. C'est ceux que je préfère. Alors, j'ai un abonné qui m'a dit, et il me l'a montré, c'est clair que c'était vrai, il y a l'axe ici qui est en plastique qui était cassé, donc ce serait bien qu'ils en fassent un peut-être métallique, ça serait un peu plus intéressant. Et maintenant, on passe derrière aux portes arrière, parce que c'est aussi intéressant. Tu vas voir, je t'explique avec les baies entre autres. Sur le coup ici, tu vois, ils ont bien fait les choses. Là, il faut reconnaître, bon, celui-là, il faudrait qu'il leur colle un... Non, c'est fait exprès, en fait. Et ça s'écrase. Et c'est bien, hein. Là, je pense qu'il y a eu du changement chez Adria par rapport aux autres véhicules que j'ai fait. Hein. Je vais refermer, on va voir. D'abord, tu as de moins en moins de ponts thermiques. Tu en as toujours un. Mais, regarde ici. Donc, quand l'autre porte se referme, on verra quand je vais la refermer. Mais... Et puis tu vois ici, c'est en deux parties, mais on voit, je pense qu'ils ont dû bien isoler l'arrière. Et ça, c'est un bon point. Hein. Franchement, c'est un très bon point. Alors, ça n'a pas le look de véhicule de plus haute gamme, je vais dire, mais d'un autre côté, c'est pas les mêmes prix non plus. Donc, une aumônière au-dessus, j'aime. Et en plus, ça se nettoie. Et c'est des molettes. Et ce que je te disais avec les baies, les abeilles, tu vois, même si c'est grand, ben, il n'y a qu'un petit bout qui s'ouvre, il y a une grande partie qui ne s'ouvre pas, quoi. Bien que celle-ci, contrairement à d'autres que j'ai déjà vues, est un peu plus grande, tu sais. C'est bien. Bon, de l'autre côté, ben, c'est le petit frère de la petite sœur. Ils ont, et de nouveau, hein, ça c'est bien, ils l'ont mis au-dessus, la porte comme ça, parce que sinon c'est à hauteur ici, et quand c'est fermé avec le lit, tu ne sais pas le faire. Donc, hey, j'ai juste envie de dire, très bien, franchement très bien. Ils ont mis des câbles pour ne pas que ça s'ouvre plus, mais sûrement des bonnes raisons. Regarde de nouveau ici, et des deux côtés. Hein. Là, que moi j'ai en mémoire, ils se sont améliorés au niveau de l'isolation. Hein. Regarde l'intelligence, ils ont mis un petit caoutchouc là. C'est très bien, très bien. Deux bonbonnes, le crash sensor, tu as la lyre avec le système de sécurité, tu pourras mettre deux bonbonnes pour l'aération. C'est bien, hein, franchement c'est bien. Donc, si tu veux une deuxième bonbonne, tu pourras rajouter un inverseur et évidemment une deuxième lyre. Mais je ne me rappelle plus, c'est un frigo à compression, pour moi, tu n'en auras pas besoin. Regarde là. Ils ont mis une petite cornière, tu as le joint de sécurité, c'est obligatoire, c'est beau. Et là, en fait, ils ont mis un petit bout en plastique dur pour éviter... Non, c'est bien, franchement, je suis épaté de ce que je vois. Tu as une grande soute, tu vois. Bon, ça c'est basique, mais de nouveau, c'est un véhicule basique. Et là, tu vois, je vais le refermer, comme ça je pourrai la voir. Voilà. Allez, tant que je suis ici, tu as du rangement ici. Pas mal. Là, c'est des équerres qui tiennent la tablette. Et c'est des beaux équerres. Tu en as 4. On va voir l'intérieur après. Hein, mais... Écoute, moi, là, pour le moment, je suis assez enthousiaste de ce que je vois. L'éclairage, je ne saurais pas t'allumer l'éclairage, etc. parce que il n'est pas branché à l'électricité. Donc, voilà. Mais l'important, c'est quand même que tu le vois et que j'aurais pu le faire pour mon abonné. Quoi. Les matelas, si j'oublie de le dire, c'est des très bons matelas. Très bons matelas. Écoute, là, je suis épaté. Là, c'est un interrupteur, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Écoute, je referme et on rentre dedans. La porte moustiquaire. Ça, c'est souvent quelque chose qui fait défaut. Hein. Tu vois ? Regarde. Tu vois ? Ça, c'est dommage.
Autant ne pas en mettre, hein, je suis désolé. Ça, autant pas en mettre, je suis désolé. Il faudrait qu'ils en mettent une en 2 parties. Donc ça, il n'y aurait pas de problème d'abord. Et en plus, tu pourrais utiliser ici si tu voudrais mettre une table dehors. Bref, je rentre dedans. Là, c'est pour un petit éclairage, tu vois. Voilà. Ici, c'est pour ta marche, mais comme les batteries sont vides, ça ne va pas. Les interrupteurs qui sont là. Tu as du rangement pour jouer à la guitare. Ça, mon fils, il s'amuserait, lui. Hein. Allez, je commence par l'avant quand même. Au niveau du tableau de bord, si tu connais pas, c'est là ou c'est là. Mais je pense que c'est là. 2-3 minutes d'explication pour tout donner en détail, mais c'est le basique de chez Basique. Il n'y a pas grand chose à dire. Tu n'as pas de tapis de sol, je crois pas. Et je te montre à l'avant. J'ai juste envie de dire bravo, bravo, c'est top. Et en plus, non, je pense que tu pourras le nettoyer. Il est plus fin que certains, mais c'est pas du papier. Et top. Écoute, sur l'avant, moi je suis impressionné. Tant que je suis assis, les sièges à Adria, très bien. Juste le regret ici, ils n'ont pas mis de manchon sur les accoudoirs, quoi. Mais mis à part ça, écoute, on n'a rien à dire. C'est pas grand chose et pourtant ça améliore quand même. Ben voilà, mais sinon c'est top, hein, c'est ceux qui se tournent dans tous les sens, qui se règlent dans tous les sens. C'est une housse qu'ils remettent sur les sièges de Fiat, hein, mais les housses, il y a housse et il y a housse, et ici c'est housse. Donc housse. Un petit rangement ici, met un petit bout de feutre pour ne pas que ça fasse du bruit. Ça c'est de l'alu. Tu as évidemment la même chose de l'autre côté, tu vois, voilà. Tu ne sauras pas mettre grand chose, mais ce que tu mets là, tu ne devras pas chercher à le mettre ailleurs. Ici, tu as une petite crédence, une sorte de tissu, à mon avis, c'est pour absorber le bruit, mais c'est bien fini, hein. C'est vraiment top. Tu as de l'éclairage que tu peux régler des deux côtés, tu vois. Dommage que je puisse pas te l'allumer. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Là, c'est une prise USB. T'as tout là, hein, t'as tout. Je suis déjà sur l'arrière, hein, mais voilà. Ils ont vraiment bien fini. J'ai l'impression qu'ils se sont vraiment améliorés au niveau de leur véhicule pour 2025. Hein. Vraiment. Hein. Bon, comme d'hab, hein, tu as une marche. Là, c'est pour le chauffage. Enfin, pour l'aération. Et pas mal, hein. Ça, c'est bien. Hein. Ça te facilite les choses. Là-bas, c'est pour vider, et c'est de manière électrique ta réserve d'eau. C'est vraiment génial. Hein. Tu as une prise, une double prise USB avec une USB-C, si je vois bien, une prise de 120 volts. Tu as une aumônière sur le bas. Là, tu as encore un, mais avec le pied, c'est un peu embêtant. Bon, c'est un rangement. Je sais pas tout faire. Mais crois-moi, c'est juste un rangement, mais tu mettras des choses que tu ne devras pas aller chercher souvent, hein, parce que c'est compliqué. Là, évidemment, ça va être ton chauffage, on va le voir. Et puis, on est directement, évidemment, ici. Ils aiment bien les push, hein. Et c'est top, hein. Bon, écoute... Si je ne me trompe pas, hein, tout ça, c'est avec des matériaux recyclés. Ça allège et en plus, ça épargne la planète. Tout pour mon bonheur. À vérifier, hein, mais je pense vraiment que c'est ça. Vraiment. Vraiment. Regarde écoute, des vérins. Et
il se lave. Et pas pour mettre en machine, hein, mais en tout cas, là, c'est sûrement un truc. Tu vois? Ils ont tout utilisé. Et là, on voit l'isolation. Bon, un peu perfectible. Mais bon, moi je trouve qu'ils sont améliorés. Tu as ici un porte-gobelet. Tu vois? Ça c'est bien pour les enfants. Hein. Si vous voyez voyager à 4, c'est bien. Voilà, ça c'est pour l'avant. Les sièges m'assieds. Et les sièges, on est super bien mis. On est super bien. Ça fait un peu baquet comme si tu étais à l'avant. Oh, et je vais mesurer la table, mais on est bien assis. On est bien assis. Quand c'est nouveau comme ça, c'est pas facile. Hein. Voilà. Regarde. Position pour cuisiner. Parce que tu as une petite tablette là. Oh, regarde. Tu as de quoi cuisiner là. Hein. Ouais. Et alors évidemment, tu le mets comme ça aussi. Hein. Largeur 119 et sans la longe 93,93 au plus haut et 72,72 pour le plus court et tu as 50 cm de large. Bien. Elle est stable, c'est moderne, c'est fin, moi ça me va bien. On regarde juste ce qu'il y a là. Ton chauffage, facile d'accès. Ton tableau électrique. Je suppose que tu as une sécurité. Hein, parce qu'en général, ils l'ont. Donc je vois pas pourquoi tu ne l'aurais pas ici. C'est métallique. C'est des coins en alu. C'est pas mal. C'est pas mal. Isofix. Ça c'est bien aussi. Tu vois, c'est du métal. Hein. Super facile. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ça c'est un câble, mais je sais pas à quoi ça sert. Des petites aumônières, pourquoi pas. Bon là, je suis pas certain que ça va être isolé de chez isolé. Voilà. Je dis ce que je pense. Hein. Là on en est sur la cuisine, on avait déjà démarré par ça. Hop hop hop. Hop hop hop. Alors tu as le piézo-électronique, mais je ne saurais pas le faire aller. C'est classique ça, hein, voilà. Mais les couleurs, je trouve que c'est assez moderne. Alors, prise 220 volts. Vaut mieux au-dessus de l'évier qu'au-dessus de la truc électrique. J'aurais peut-être pu mettre quelque chose, mais bon, tu sauras le mettre toi-même. Je pense que c'est le niveau, un des niveaux les plus bas, tu vois ici. Et la qualité, elle est là. On peut pas vraiment. Et tu vois, c'est ce que je te dis, je pense. Tu vois, tu as même un petit rangement là. Encore un petit rangement là. Ici, tu as le tableau classique à Adria, mais je ne sais pas te le montrer. Voilà. Au niveau des tiroirs, ce qu'il y a de bien, contrairement à d'autres que j'ai déjà vu de chez Adria, c'est que ça rentre. Comme ça, tu ne t'accrocheras pas dessus. Parce que ça... c'est quelque chose qui arrive. Hop. Voilà. On va un petit peu jouer avec. Hein, c'est pas. Voilà. T'as pas. C'est des grands tiroirs, mais t'as pas de range couvert. Hein. Voilà. C'est juste classique. On va pas dire que c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus extrêmement. C'est du. C'est quoi? C'est du plastique là, c'est du plastique, mais je pense que tu n'auras pas de problème. Ça c'est pour la cuisine. Le frigo à compression, bien, hein. Franchement là, c'est un slim avec le compartiment congélateur. Tu as de l'espace et ici, c'est un grand tiroir profond. Ça c'est bien, vraiment, tout est utilisé. Regarde ici. Ah ben voilà, la voilà. Et tu vois, ça c'est ton chauffage. C'est bien, t'as tout, c'est bien.
C'est vraiment bien, écoute. C'est bien. Alors, j'ai oublié de te dire, mais tu as pour ta télévision, c'est un très bon, hein. Je chipote toujours pour le faire sortir, mais vraiment il est bien. Et là, tu le règles comme tu veux. Et tu peux le tourner aussi. Voilà. Enfin, tu peux le tourner, mais il faudra le desserrer à mon avis. Mais donc, tu pourras mettre ta télé pour le regarder là, quoi. Mais moi, je la mettrai plus bas. Mais enfin, soit. C'est un peu compliqué avec les appuis-têtes, mais parce que là, c'est trop haut. Hein. Bref, c'est comme ça. Allez, là, la douche. La douche, tu as deux patères qui se rentrent là. C'est bien. Ici, c'est pour la caler quand elle est ouverte. Mais ici, c'est fermé. Voilà. C'est un Vario. Tu vois, regarde. Hop. Franchement, tu as une grande douche. Hein. Le problème, c'est que je ne peux pas fermer la porte. Mais parce que sinon, on ne verra rien. C'est pour ça que j'ai dit que je ne peux pas. Mais tu pourras te laver. Bon, tu es dans un fourgon, donc on va pas se plaindre. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. De nouveau deux patères, mais je sais pas ce que tu vas mettre. Ah ben, tu vois, comme tu n'as pas beaucoup de choses pour déposer tes affaires, tu pourrais bien mettre par exemple des filets pour quand tu te laves avec le shampoing, etc. L'éclairage, il est là. C'est joli, si tu veux. C'est joli. Franchement, c'est joli. Une double bonde. Basique, hein, mais voilà. Et quand tu es dedans, tu pourras légèrement ouvrir pour reprendre tes affaires qui sont là. Donc ça, tu n'es pas obligé de sortir. Voilà. Interrupteur, tu n'as pas de prise. Ah, peut-être, je dis ça, et en fait, si on regarde, non, tu n'as pas de prise. Il y en a d'autres, dans ce type de Vario, ils le mettent. Hein. Du rangement. Et je sens en même temps, mais non, il n'y a pas pour mettre la prise. Tu as de la place sans problème pour la toilette. Hein. Tu es bien mis, pas de problème. Tu as une aération, tu as pour mettre la serviette séchée. Voilà. Vérin, ça me plaît bien. Écoute, le lavabo, tu pourras te laver sans les dents sans te faire mal au front. Voilà. Juste dommage qu'il n'y ait pas de prise de 120 volts. Parce qu'ici, elle est juste en face. Oui, oui. Peut-être que tu pourrais. Mais t'as qu'une prise, quoi. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça, je sais pas d'où ça vient. Allez, la chambre à coucher, ben, c'est rempli d'armoires. Je vais pas toutes te les ouvrir, mais je t'en ouvre une. Mais c'est comme le reste. C'est du sérieux. Tu as deux éclairages avec, évidemment, hein, tu as des prises USB à chaque, les interrupteurs ici. Là, c'est pour ton chauffage. Je regarde. C'est tout ce que tu as. Tu n'as pas de prise 12 volts. Et ça, c'est un peu embêtant pour ceux qui ont besoin d'oxygène pour dormir la nuit. Quoi. De l'espace de rangement, tu en as. Hein, tu en as. J'ai oublié de te dire, mais c'est du papier peint. Tu vois. Tu as un hublot 40-40 et un lanterneau 50-70, 50-70. Voilà. C'est un peu sombre. Voilà. Le matelas, il est bien. On va un petit peu regarder ce qu'il y a en dessous. Voilà, donc ça tu sais le soulever, tu pourras faire un... Comment mettre tes vélos ou quoi que ce soit, quoi. Mais tu sais pas dormir. Hein. Et là, c'est la guillotine qui se met comme ça. Comme ça, les affaires qui sont dans ton coffre ne volent pas quand tu donnes un coup de frein, quoi. Voilà. S'il y a un aimant, ah, voilà, l'aimant l'a calé. Voilà. C'est semi à latte. Là, tu as la petite marche pour monter. Ici, du rangement. Je regarde, mais non, c'est pas une penderie. Là, tu as encore du rangement. Je vois pas de penderie. Ça pourrait faire office de penderie, mais je pense qu'il faut mettre les accessoires. Et là, tu vois, c'est encore un semi à latte.
voilà, le look, c'est pas mal. C'est les rangements, comme je te l'ai dit. Voilà, reste la conclusion. Si tu veux soutenir mon travail au-delà d'acheter des bibelots qui se trouvent dans ma boutique, tu peux facilement cliquer sur le cœur qui se trouve sous cette vidéo. Ou bien tu peux aussi m'offrir quelques cafés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, autant que tu veux évidemment. Comme d'habitude, toutes les explications se trouvent, et oui, sous la vidéo. Merci Cus. En termes de conclusion, pour moi, je pense que c'est le niveau d'équipement, le premier niveau, hein, d'où sa pauvreté en équipement. Voilà. Pour moi, à l'arrière, il manque quand même une prise 220 volts. Ils ont fait une amélioration au niveau de l'isolation, mais c'est pas parfait partout parce que, je te montre, tu vois là-bas au fond, il n'y a rien à faire. C'est vraiment comme un pont thermique. Hein. Même si ils sont améliorés, on n'y est pas encore. Il est confortable. Les sièges sont super confortables, le matelas est confortable. C'est un lit transversal, donc il faut accepter que ça soit un lit transversal, forcément tu le sais. L'idée de tout ce qui est armoire en composite, je pense que c'est, en tout cas c'est une matière qui me semble être vraiment recyclée. Si c'est le cas, ça me plaît bien. À deux niveaux, d'abord c'est bien pour la planète, et surtout ça allège la monture, donc c'est toujours intéressant que le véhicule soit plus léger. Et puis forcément, puisque c'est léger, ça travaille moins, donc voilà. Solidité, je ne me tracasse pas. Hein. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais la sonde, non je ne te l'ai pas dit, la sonde pour le chauffage, elle est là, juste à côté de la porte. Hein? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses bloquantes? Pour ceux qui aiment un fourgon, je ne pense pas. Parce qu'il réunit tout. Adria, allez, c'est quand même assez connu. Et on en voit et j'entends pas souvent de critiques dessus. Il est bien pensé. Je trouve qu'il y a des améliorations par rapport à l'année passée, mais je me trompe peut-être. Mais moi, je trouve que c'est assez sympa. Est-ce qu'il y a des choses bloquantes? Non. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Il y a toujours à améliorer, mais peu ici. Je parle par rapport à un fourgon et par rapport à ce prix-là. Hein. J'ai envie de te dire, il faudrait quand même qu'ils mettent une prise 220 volts dans la salle d'eau. Il faudrait qu'ils mettent une prise 12 volts pour l'arrière, pour les gens qui en ont besoin. Peut-être qu'elles sont, mais que je ne les ai pas trouvées. Mais je pense pas. Voilà. Il est dans la moyenne, dans le ventre mou, je vais dire, du marché. C'est pas les flops, loin de là même, hein, mais c'est pas non plus les waouh, waouh, waouh. Voilà. Est-ce que je l'achèterais? Le look, je te dirais oui, mais c'est tout. Parce que transversal, voilà. Je pense, ça m'a l'air être du solide. Quand je vois, c'est de l'alu, il y a du métal beaucoup. Donc, je trouve que c'est fait pour durer. Mais voilà, c'est pas, il retiendra pas mon attention plus que ça, quoi. Maintenant, c'est toujours la même chose pour tous les cas. C'est une histoire de prix et ça, on le voit maintenant, évidemment. Sache que Adria Mobile met en avant son engagement en faveur du développement durable et de la réduction de son empreinte carbone à travers plusieurs initiatives. Et moi, je pense que c'est très intéressant de les partager avec toi. Quand ça existe, il faut en parler. Il y a d'abord une gestion environnementale certifiée depuis 2003. Donc tu vois, c'est pas récent. Une production d'énergie renouvelable depuis 2012 grâce à deux centrales solaires d'une puissance totale de 1 MWh. Depuis 2018, l'entreprise a rejoint le projet européen CEPLA-FIB. Je ne connais pas, hein, mais en tout cas, ça vise à transformer les déchets en nouveaux produits de haute technologie. Je trouve que c'est quand même pas mal. L'entreprise a également mis en place une équipe pluridisciplinaire, oh je le parle bien, dédiée à la stratégie du développement durable. Bref, Adria agit. En ce mois de décembre, ce véhicule t'est vendu dans la concession où je suis, option comprise, à moins de 68 700 €. C'est quand même un prix, hein. Qu'en penses-tu?
Est-ce un bon deal pour toi par rapport à ce qui est proposé? Est-ce que tu investirais dans ce type de véhicule pour tes prochaines aventures? Mets-le en commentaire si tu veux bien. Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier, ça te dit? Cette checklist ultime te garantit de ne jamais rien oublier. Eh bien, je la distribue gratuitement aux personnes qui s'inscrivent à ma newsletter. Eh bien, pour rejoindre ce club des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici. C'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roue, j'ai envie de dire, et d'autres péripéties avec ton guide préféré. Prends soin de toi. Ciao, ciao.